Bonjour à tous, vous écoutez le 3e épisode du Serein. Ce documentaire va vous emmener à la découverte d'une artiste plasticienne et céramiste, Akiko Oshina. Pour cela, je me suis rendue à la Soulane, un tiers-lieu éco-créatif et culturel basé à Gézo en Vallée d'Or. Ce n'était pas ma première rencontre avec Akiko, mais ma première fois en ces lieux où un véritable petit village d'initiatives se construit. Studio de musique, atelier de couture, bureaux partagés, espace de résidence. Pour parler de résilience à une artiste japonaise venue vivre dans les montagnes françaises pour suivre son compagnon, j'étais plutôt bien tombée. Outre ses créations, je souhaitais la questionner sur le kintsugi, cet art ancestral qui permet de restaurer des objets cassés en recollant les morceaux avec de l'or, ce qui en fait un puissant symbole de résilience. Je sais qu'elle le maîtrise, pour elle ou ses amis, ce qui me donne une belle excuse pour l'interviewer. Tu vas bien ? Oui, et toi ? Oui. Tu attendais longtemps, non ? Non, Tu as appelé tout de suite on est dès que je suis arrivée. Okay. Tu es déjà venu à la salle ? Jamais, c'est la première fois que je viens. Ok, du coup c'est dans ce bâtiment. Ici c'est mon atelier. Mhm. On partage avec deux autres D'accord. et plutôt considéré art visuel. C'est donc dans son atelier baigné de lumière qu'Akiko m'accueille et m'explique son travail. Sur une grande table, quelques créations sont en train de sécher. C'est ici que commence le document Terre et Argile. Bonjour. Ici, ce bâtiment, c'était l'ancienne colonie de vacances du département de la Lande et l'association de la Soulane qui ont acheté le lieu. Dans ce bâtiment, c'était chambre des enfants bas d'âge. Ici, il y a un cloisonnement, il y a plusieurs petites chambres, mais on a cassé pour avoir de plus surface. En ce moment, j'ai fait une exposition dans le Gers. Donc, la plupart de production, il est là-bas parce que c'est grand espace. Et en même temps, j'ai commencé à préparer le salon de céramique qui commence fin octobre et début novembre. Du coup, j'ai un peu au milieu, entre deux. Il y a aussi, comme il y a beaucoup de l'ambiance de vacances dans ce vallée, beaucoup de touristes. Du coup, moi aussi, c'est un peu un sentiment vacances. Déjà, l'argile, c'est quelque chose de très molle, très doux. Et bien, quand on touche, il exprime, transmet toute mon émotion, chaleur de corps et chaleur de main et émotion, la température. Et après, avec le temps, ça va sécher. Et bien, ça va craquer. Si on met dans l'eau, on peut recycler. Après, si on cuit dans le four, ça devient de céramique. C'est un changement de matériaux, processus qui m'intéressait beaucoup. Pour moi, parfois, c'est mon émotion qui change, relation avec des amis, des gens autour de moi, ou alors dans la société, ou alors souvenirs, mémoire. Eh bien, du coup, j'essaie de mettre de poésie ou à l'histoire dans mes créations. Ça m'intéresse. Depuis quand tu en fais de la céramique ? J'ai terminé mon étude en 1996 au Japon, Université Joshibi. Depuis, je travaille toujours avec la céramique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le kintsugi et toi, si tu en as déjà fait et comment ça marche et quels sont ton rapport avec cet art japonais ? Kintsugi, il y a aussi le mot japonais. Kin, c'est d'or. Tsugi, ça veut dire lier, coller. Il y a aussi le sens de tsugi, c'est comme transmettre, transmission. Eh bien, souvent, c'est le poterie qui était cassé, céramique, assiette, base qui était cassée. On colle avec le lac de bois. Et après, pour être un peu plus esthétique, on met de d'or, poudre d'or. Ça, c'est des techniques de kintsugi. Eh bien, c'est la colle spéciale parce que ça sèche avec humidité et chaleur. Et du coup, c'est pas comme juste laisser sécher dans le soleil. Il faut vraiment être humide. Et du coup, ça prend beaucoup de temps. Maintenant, en France, j'ai l'impression que c'est assez à la mode, cette kintsugi. Et du coup, il est un petit kit plus facile avec la colle simple. Eh bien, méthode dorée. Eh bien, pourquoi pas. Par contre, si c'était la colle chimique, on ne peut pas tout à fait utiliser dans utilitaire comme avant. Mais effectivement, c'est beau comme l'histoire. Parce que même si on a cassé, on ne jette pas, on recolle, on continue de
accepter cette cassée, fissure. On utilise, on met même valeur l'histoire, le temps qui passe. Est-ce que la technique que tu me parles, justement, un peu occidentalisée, elle n'enlève pas un peu de charme ou l'essence première de cet art, justement, qui est censé montrer une sorte de résilience? Effectivement, avec la colle chimique, c'est familiarisé ou bien facilité. Tout le monde essaie d'utiliser parce que là, il y a aussi des problèmes de démangeaison, allergie. Il y a des gens qui ont allergie. Donc, c'est vrai que c'est considéré vraiment comme artisan, technique, il faut savoir. Et effectivement, du coup, c'est facilité, peut-être, utilisé. Mais effectivement, j'étais en train de me dire tout à l'heure aussi, aujourd'hui, quand je fais de l'atelier, et les gens, on s'est rendu compte de ces céramiques, ça prend beaucoup de temps. En ce moment, avec beaucoup de choses, Instagram, les réseaux sociaux, l'Internet, toutes des choses, c'est facile, rapide. En vrai, ça prend du temps, c'est jamais facile. Donc, j'aimerais bien raconter pour céramique que c'est toujours difficile, ça prend du temps. J'aimerais bien penser peut-être au contraire, c'est important. Là, ça fait plus de 20 ans, tu me dis que tu en fais. Tu apprends toujours en faisant? Récemment, j'ai parlé avec ma copine de l'école. Elle fait aussi toujours continuer de céramique. Plus en plus apprendre, plus en plus on comprend, c'est pas simple. Beaucoup de erreurs. En fait, quand on est à l'école, on est tous matériaux. Le professeur, il est là pour nous indiquer. Et du coup, on fait presque pas de erreurs. Après, quand j'ai fini mes études, je commençais à travailler toute seule. Il y a plein de erreurs cassées. Je sais pas pourquoi, mais comme ça, on apprend. Récemment aussi, j'ai fait de petites carillons. J'ai fait déjà 200 plus. Mais avec tournage, je laissais sécher trop vite, ça a cassé. Et au début, mais c'était pourquoi. Mais c'est toujours la raison. Ce que c'est intéressant aussi. Souvent, porcelaine ou bien l'argile, il y a des souvenirs, mémoire. C'est-à-dire, quand on fabrique, si on pousse très fort, si ça séchait trop vite, il appelle ce qui s'est passé. Avec la cuisson, ça va casser, ça va gondoler. Il est toujours les résultats qui nous montraient parce qu'ils ont la mémoire. Voilà. Donc on en revient toujours au même, il faut prendre son temps. Oui, exactement, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que tu préfères faire? Maintenant, ce que je voulais vraiment faire, priorité, c'est plutôt travail artistique, mes créations artistiques, ce que je voulais évoluer. L'année dernière, j'ai fait la formation Embarque pour artistes visuels et 3 tiers-lieux 65 qui organisent pour encourager un peu sorte mieux pour écosystème d'art contemporain. Avec ce partage avec les autres artistes et avec l'équipe d'Embarque, vraiment, je visualise, j'ai vraiment pensé important de continuer mon travail artistique. Je pense que maintenant, c'est plus important, vraiment évoluer, raconter ce que je veux raconter dans mon art. Est-ce que tu peux me dire comment se passe une journée type de céramiste? Le travail de céramique, pour moi, c'est très très proche de la vie quotidienne. L'argile, c'est pas toujours la même condition. Il y a beaucoup d'étapes différentes. Et du coup, on malaxe l'argile. Le lendemain, il faut laisser sécher. Ou bien après quelques heures, il faut laisser sécher. Mais c'est pas longtemps. Donc, il faut toujours garder un peu comme on s'occupe de bébé, ou s'occupe des plantes, les fleurs, jardin. Donc, il faut toujours garder un peu à côté. Le temps qu'il reste un peu, je dessine, ou bien parfois, si c'était à la maison,
je fais la cuisine, je prends un café, on partage des choses avec les collègues. Je vais ramener du compost dans, dans point de compost. Et après le moment de cuisson, c'est le moment d'un peu changement. Toute production dans le four. Et du coup, tout d'un coup, c'est un peu de vide. Et du coup, je fais le moment d'un peu nettoyer et de propre la rue. Voilà. Du coup, c'est vrai qu'on ne peut pas simplement dire la journée qui est très différente. Donc de ce que j'entends, ton art est rythmé par tes émotions, vraiment par rapport à ce que tu fais dans ta journée. Là, tu parles que tu vas aller voir les collègues sur la Soulane. Le fait que tu aies du monde autour de toi joue forcément sur ce que tu fais. Si tu étais toute seule dans un atelier, tu penses que ta façon de faire serait différente? Effectivement, je suis très heureuse dans la Soulane parce qu'il y a beaucoup de carrefours, croisements avec les autres artistes. L'autre personne, de temps en temps, il y a des visites comme ça et beaucoup de discussions qui est nette. Donc, je me sens pas trop isolement solitaire. Mais en même temps, je pense que le temps de création, c'est super important le moment de solitaire. Peut-être c'est pas isolement, ce mot, c'est pas peut-être correct, mais solitaire. Et comment tu l'as, ce moment solitaire, vu que justement tu es dans un lieu où il y a beaucoup de passages, beaucoup de vie? Du coup, effectivement, parfois, il y a le moment qui me manque, ce temps de solitaire. Justement, dans ce bâtiment, on a un projet de rénovation et il y a une partie de... Où on est là, c'est le parti de commun. Eh bien, on essaye de faire une espèce de cellule pour chacun son cocon pour temps de création. Du coup, le projet s'est évolué par rapport avec des collègues, par rapport de nous. Si c'était avec l'autre collègue, peut-être ça va être différent. Mais comme on est tous les trois, on s'entendait bien avec les Clément. Et on aime beaucoup discuter, partager. Mais en même temps, je pense que chacun, on pense que c'est important le temps de solitaire. Du coup, on a un projet comme ça. Mais pour le moment, on travaille la même lieu tous les trois. Le moment qu'on est concentré, on ne discute pas. Parfois, on écoute chacun son musique. Au Japon, l'utilitaire, c'est tout simplement ce que nous appelons la vaisselle. Mais c'est aussi une forme d'art. Mettre de la beauté dans l'usage quotidien est une manière de donner sens à nos gestes les plus simples. Si ta vie était une poterie, quelle fissure voudrais-tu souligner d'or? Waouh, c'est difficile de répondre, ouais. Déjà, ta question, si j'étais poterie. Eh bien, au Japon, l'histoire de la céramique, c'est pas pareil que celle de la France. Céramique française, ou bien l'art français, c'est très catégorisé. Donc, potière, c'est potière. Artiste, c'est artiste. Céramiste, et céramiste. Bon, artiste, peut-être, c'est grande catégorie. Mais potier et céramiste, c'est pas pareil. Mais au Japon, c'est encore différent. Utilitaire, c'est quand même artisanal, mais c'est dans la vie quotidienne l'art qui est net. L'art existe. Du coup, mon professeur qui a dit fabriquer de utilitaire, c'est important. Il est dit comme ça. Du coup, pour moi, c'est vrai que c'est différent. C'est différentes températures pour fabriquer, mais en même temps, je n'ai pas séparation, territoire, comme frontière entre deux. Après, ce que tu m'as posé de questions, c'est très poétique, c'est beau, je pense, parce qu'il y a beaucoup de parties qu'on les séparer, qu'on les réparer, pardon. Il y a beaucoup de séparation dans la vie quotidienne. Par exemple, la Soulane comme grande communauté, il y a beaucoup de gens qui sont là. Je t'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de carrefours, donc je ne me sens pas beaucoup de solitude. Mais autant que ma origine, eh bien, dans ce balai d'or, il n'y a pas beaucoup d'étrangers qui vivent. Eh bien, asiatique, c'est vraiment peu. Je peux être dans la situation assez solitaire, isolement. Ça manque beaucoup de communication en japonais. À ce moment-là, je me suis rendu compte, communication, essaye de discuter. Moi, je sens comme ça. C'est pas comme trouver de solutions. Ce n'est pas toujours fait de jugement ou laquelle qui est meilleure solution. C'est pas tout à fait ça. C'est juste raconter, parler. Une fois, j'ai essayé de parler avec mes collègues, mon sentiment comme ça. Et ça m'a aidé beaucoup. Donc, je pense que c'est discuter, parler. C'est comme Kintsugi, ça aide. C'est pas juste
trouver des solutions, juste un peu accepter ce qui se passe autour de moi. Du coup, c'est vrai que le parti qu'on voulait réparer avec cette l'or, ça existe peut-être partout. Je me rappelle de conversations avec mon père quand j'étais jeune. Première exposition au Japon, j'ai fait une exposition dans un grand magasin. J'ai fait de petites boîtes originales qui étaient assez jolies, je pense. J'ai vendu pas mal. Il y a beaucoup de gens qui me félicitaient. Oh, c'est joli, c'est mignon, etc. Mon père qui a dit, à la fin de l'exposition, c'est bien. Par contre, est-ce que Akiko, qu'on fabrique quelque chose de joli, les gens qui te disent joli, est-ce que c'est vraiment c'est l'art? Il me pose des questions. Du coup, j'ai pensé, parfois, c'est pas tout à fait accepter ce que je fais, un peu négatif, mais parce que peut-être je fais de l'art. Donc, c'est beaucoup de commentaires différents, c'est normal. Où est-ce que tu te vois dans 20 ans? Waouh! 20 ans! Moi, cette année, je vais avoir 54 ans, donc c'est déjà 20 ans, c'est 74. Waouh! 20 ans. Je peux un peu imaginer de 5 ans, mais 20 ans, c'est super dur. Ouais. Alors je raccourcis, dans 5 ans, tu te vois où? Dans 5 ans. Ah! Je lui ai dit ça, mais... ouais, ce que je voudrais, c'est vrai que j'aimerais bien avoir mon atelier seul. C'est ça, en fait. J'aimerais bien avoir mon espace seul, création. Mais en même temps, j'aimerais bien les gens qui viennent me voir, créer une communauté artistique, créative autour de moi. C'est pas toujours isolement. Je suis là, et bien les gens qui viennent me voir. Ça, c'est mon rêve. Ma vie, c'est ici. Eh bien, je suis très contente de créer mon environnement, mon réseau. Et du coup, pour le moment, je continue comme ça. On verra bien plus tard. Merci beaucoup, Akiko. Merci beaucoup. La rencontre s'est terminée avec un café dans une magnifique tasse fabriquée de ses mains. Je me sens chanceuse. Puis un petit tour du propriétaire pour rencontrer quelques artistes en résidence ou des entrepreneurs engagés dans ce lieu incroyable qu'est la Soulane. J'ai du mal à la quitter, mais une fois dans ma voiture, j'étais bien certaine d'une chose, et je vous le divulgage un peu, mieux vaut que je retienne la route. Je reviendrai bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du Serein. N'hésitez pas à le partager et retrouvez-nous très bientôt pour continuer ensemble ce chemin d'initiative positive.